Bien, on va voir que jouer, c'est très bien pour développer l'imagination, écouter des podcasts aussi. Mais alors, pour développer l'apprentissage, le chant, c'est pas mal non plus. Et c'est ce qu'Agathe Perrier va nous dire ce matin dans sa chronique. Voilà, je demande à Agathe de venir en courant sur ce plateau, car vous l'avez vu, c'est un ballet d'invités. Merci d'ailleurs à Héloïse et Ambre qui quittent ce canapé, qui vont chauffer la place. Agathe, vous allez nous dire ce matin, même si on s'en doutait un peu, que chanter tous les jours, c'est bon d'abord pour le moral, exactement, mais qu'en plus, ça peut être bon pour l'apprentissage chez nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce que c'est ce programme que vous avez découvert dans une école de la région, un programme qui s'appelle « Chanter au quotidien ». C'est ça, ça s'appelle Chanter au quotidien. Ça a été créé en 2019 par l'ensemble musical Musica 13. Et donc, ça a été d'abord déployé dans une école de Marseille, dans le 13e arrondissement, à Saint-Mitre. Et depuis cette rentrée, d'ailleurs, c'est aussi dans une autre école, à l'École nationale, dans le 3e arrondissement, à Marseille. Ouais. Et aussi dans une école de Saint-Maximin. Donc, le concept, en fait, c'est très simple. Il y a 3 classes dans chaque école qui ont été choisies. Et tous les matins, les élèves ont 20 minutes de chant, donc des ateliers chorales de 20 minutes, tous les matins, sauf le mercredi puisqu'il n'y a pas école. Ouais. Et tout simplement parce que cette pratique du chant, ça favorise leur mémoire, leur concentration, leur écoute. Et donc ça a plein de bienfaits. Et donc du coup, le chant, c'est un peu comme une matière scolaire maintenant pour eux. Et c'est la maîtresse ou le maître qui s'en charge de ce programme ? Non. Ce sont des chanteurs professionnels, là en l'occurrence des chanteuses professionnelles dans les 3 écoles, puisque ce sont des intervenantes féminines. Et donc en fait... Moi, j'ai pu assister l'année dernière à justement quelques ateliers. Ça commence toujours par des échauffements de la voix, du corps des élèves. Et après, ils chantent. En fait, ils apprennent les chansons sur le tas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une feuille avec écrit les paroles. C'est l'intervenante qui leur chante les phrases. Et donc, de différentes façons. Et eux, ils répètent. Et en fait, en répétant, ils apprennent les phrases. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils apprennent des chansons. Ouais. Moi, quand j'y suis allée, c'était le milieu de l'année dernière. Ils avaient déjà appris 7 chansons. Donc, je sais pas exactement combien ils en ont appris à la fin de l'année, mais ça fait quand même un beau petit paquet de chansons. C'est incroyable. Et 20 minutes tous les jours. Et donc, c'est excellent pour la mémorisation, exactement, on l'imagine. Est-ce que ce qui est bon pour la mémoire, on l'a dit là à l'instant, la concentration, la créativité, c'est prouvé quand même. Est-ce qu'on a une petite étude ? Alors, c'est pas encore prouvé et c'est justement ce que veut prouver Musica 13. L'année dernière et cette année, ils font appel au laboratoire de neurosciences cognitives d'Aix-Marseille pour justement le prouver. Les chercheurs, du coup, ont testé les capacités des élèves, donc d'écoute, de concentration, au début de l'année et à la fin de l'année. Ils vont le refaire, du coup, cette année pour justement comparer l'évolution des élèves sur ces capacités-là. Et pour vraiment que l'étude soit validée, ils comparent ces données avec les mêmes tests réalisés sur des classes. Plusieurs classes qui ont suivi des ateliers d'écriture. Comme ça, ils vont comparer ce que le chant apporte par rapport à l'écriture et inversement. Et aussi, ils ont testé avec une classe qui n'a pas fait d'activité pour justement voir aussi là les différences. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Est-ce qu'il y a, malgré tout, même si on n'a pas encore mené à fond cette étude, des améliorations qui sautent aux yeux chez ces enfants ? Au niveau de la mémoire, ça me paraît évident. S'ils arrivent à apprendre 7 chansons en quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est déjà un peu prouvé. Et il y a d'autres choses qui n'ont pas besoin d'être prouvées pour se voir. C'est notamment la confiance en soi. Il y a des élèves qui, au début de l'année, n'osaient pas chanter, ne chantaient pas et qui, au fur et à mesure, ont été à l'aise et donc chantent comme les autres. Il y a aussi une très bonne cohésion de groupe dans les classes, comme disaient les maîtresses. Il y a beaucoup de respect et d'écoute, ils s'écoutent beaucoup. Et aussi, ce qu'elles me disaient les maîtresses que je trouvais vraiment rigolo, c'est qu'à la récré, d'habitude, en primaire, les garçons et les filles font leur jeu chacun de leur côté. Ouais. Dans ces classes, les filles, elles venaient jouer au foot avec les garçons. Enfin voilà, il y avait beaucoup plus peut-être de liens entre les élèves. Très bien. Écoutez, on attend avec impatience cette étude précise. Les résultats d'ailleurs sortiront fin 2022. Voilà, vous viendrez nous en dire un mot parce que vraiment c'est passionnant et puis en plus c'est agréable surtout de se dire qu'on peut aussi faire une cohésion de classe grâce à ce chant tous les jours, tous les matins, 20 minutes. Merci Agathe.